Comment fusionner très rapidement des tableaux avec une fonction Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser la fonction assemble.v qui va permettre d'empiler des données de manière simple et efficace, ce qui vous permettra donc de pouvoir gagner du temps et d'organiser vos tableaux de données de manière claire et précise. Ici, nous allons voir un certain nombre d'exemples qui vont donc nous permettre d'assembler les données présentes dans trois tableaux dans un tableau unique en utilisant une seule formule. Et nous verrons donc également comment effectuer ce tri pour trier les données de manière alphabétique en supprimant en plus les doublons qu'il pourrait y avoir dans les différentes listes. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment fusionner des tableaux avec la fonction Excel assemble.v. Il s'agit d'une fonction très puissante, disponible dans Excel 365, qui permet de combiner plusieurs plages ou plusieurs tableaux de données verticalement dans un seul grand tableau. Lorsque nous utilisons la fonction assemble.v, chaque tableau suivant sera donc ajouté en bas du tableau précédent, ce qui va permettre de créer une pile verticale de données. Cette fonction va donc nous permettre de consolider des données provenant de différentes sources, ou fractionnées sur plusieurs feuilles de calcul. Elle simplifie donc le processus d'organisation et de gestion des données, tout en maintenant leur structure. Et donc dans un premier temps, pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser l'exemple suivant, dans lequel nous retrouvons les ventes réalisées par une entreprise au cours de l'année 2022. Comme vous pouvez le voir, ces ventes sont décomposées par trimestre, et chaque produit vendu est représenté dans un tableau qui lui est propre. Donc tout d'abord, comme nous venons de le voir, nous allons vouloir utiliser la fonction assemble.v, laquelle nécessite Excel 365. Il faut donc savoir que, en dehors du fait que vous ne pouvez pas l'utiliser si vous n'avez pas souscrit à l'offre 365, cela veut également dire qu'il faut faire attention avant de partager vos fichiers, d'être sûr que le destinataire aura une version d'Excel compatible, sinon ces formules vont lui renvoyer une erreur à la place du résultat attendu. Donc ici nous allons sélectionner la cellule A14 et nous allons appeler cette fonction assemble.v. Comme vous pouvez le voir, sa syntaxe est très simple. Elle attend en argument une ou plusieurs matrices qu'elle va ajouter afin de les combiner en tant que résultat. Comme nous l'avons vu juste avant, cette fonction va donc créer un tableau en ajoutant chaque argument les uns à la suite des autres. Ce tableau aura donc un nombre de lignes qui va correspondre à la somme de toutes les lignes de chaque argument et le nombre de colonnes sera égal au nombre maximal de colonnes parmi tous les arguments du tableau. Ainsi, si un tableau a moins de colonnes que la largeur maximale des tableaux sélectionnés, Excel renverra automatiquement une erreur NA dans les colonnes supplémentaires et nous verrons un petit peu plus tard qu'il est possible d'utiliser une fonction pour remplacer CNA par la valeur de notre choix. Alors avant de tester cette fonction assemble.v, sachez qu'il existe également un équivalent à celle-ci qui est la fonction assemble.h qui va permettre quant à elle d'ajouter des tableaux horizontalement de manière similaire à ce que nous allons voir avec assemble.v. Voilà, donc pour combiner rapidement les ventes totales de l'entreprise, il va tout simplement nous suffire d'aller sélectionner les coordonnées de nos trois tableaux en tant qu'argument de cette fonction assemble.v en séparant chacune de ces coordonnées par un point virgule pour séparer les arguments. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Et comme vous pouvez le voir à ce moment-là, Excel va bien combiner les produits A, puis les produits B, et enfin les produits C, avec le trimestre de vente qui correspond et le nombre de ventes réalisées. Comme vous pouvez le voir, ce résultat n'est pas retourné classiquement en tant que résultat de la cellule de destination, mais il est saisi dans un ensemble de plusieurs cellules de manière dynamique et intelligente. Il faut en effet savoir que cette fonction assemble.v, tout comme peuvent l'être également les nouvelles fonctions unique, filtre, séquence, trier, etc. font partie des fonctions matricielles dynamiques d'Excel 365 qui permettent justement de renvoyer des résultats sur plusieurs cellules sans nécessiter la présélection de toutes les cellules de destination. Ces fonctions vont donc simplifier la création de tableaux de bord élaborés en évitant les contraintes liées à la sélection manuelle des cellules. Voilà, donc maintenant que nous avons vu comment récupérer rapidement les données de plusieurs tableaux, voyons comment ajouter des en-têtes directement sur ces données empilées. En effet, au-delà des données en elles-mêmes, les en-têtes de colonnes sont essentielles
afin de pouvoir identifier les données et de les rendre plus lisibles. Pour ajouter rapidement les en-têtes de colonne en haut du tableau, il existe plusieurs méthodes. Bien entendu, nous pourrions tout d'abord les saisir en dur et utiliser la fonction assemble.v juste en dessous, mais nous pouvons également choisir d'inclure les cellules de l'en-tête en tant que premier argument de la fonction assemble.v. Donc ici nous resélectionnons la cellule A14, nous plaçons le curseur de la souris au tout début, avant le premier argument, et nous sélectionnons l'en-tête de l'un des tableaux, ici par exemple le premier tableau. Nous saisissons un point virgule pour séparer les paramètres, et lorsque nous validons, Excel va bien nous insérer tout en haut les en-têtes de colonne. Si nous le souhaitons, nous pouvons également inclure ces en-têtes directement sur la première plage de cellules que nous sélectionnons. Nous supprimons le premier tableau et nous resélectionnons toutes les cellules avec l'en-tête. Si nous validons, évidemment, le résultat sera ici exactement le même. Et ensuite, la dernière méthode que nous allons voir ici va consister à saisir directement ces en-têtes en tant que matrice de manière manuelle. Pour cela, nous revenons tout en haut, nous appuyons sur CTRL Z pour annuler les modifications, jusqu'à revenir donc sur le premier jet que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire sans les en-têtes. Ensuite, pour saisir des en-têtes manuelles, nous nous plaçons au tout début et nous allons venir saisir la matrice à la main en saisissant donc les différents éléments entre accolades. Nous nous plaçons à l'intérieur et ensuite nous allons donc saisir ces éléments directement entre guillemets. Donc la première colonne, nous allons l'appeler produit et pour passer à la deuxième colonne, nous allons utiliser un point de séparation entre les différents éléments des lignes de matrice. Ici, donc, nous allons ensuite appeler période, et pour finir, la dernière colonne, nous allons l'appeler quantité vendue. Nous fermons les guillemets et avant de valider, nous allons évidemment saisir le point virgule qui va permettre de passer à l'argument suivant. Lorsque nous validons, Excel va bien insérer les en-têtes telles que nous venons de les saisir tout en haut de notre tableau. Donc comme vous pouvez le voir, cette méthode est un petit peu plus longue à mettre en place que celle que nous avions vue juste avant, mais elle a pour avantage de permettre de personnaliser directement les en-têtes au niveau du tableau qui nous est retourné. Alors maintenant, comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt, lorsque le nombre de colonnes n'est pas le même sur tous les tableaux, la fonction assemble.v pourra nous renvoyer une erreur NA. Donc pour ce nouvel exemple, nous allons souhaiter récupérer le montant du chiffre d'affaires qui correspond à ces ventes dans le tableau de synthèse, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, seul le dernier tableau possède cette information. Donc ici, nous allons nous placer sur la cellule I15, appeler la fonction assemble.v et saisir les données donc de nos trois tableaux, en commençant par le produit A, puis le produit B et enfin le produit C, qui pour rappel a une colonne supplémentaire. Lorsque nous validons, Excel va bien nous récupérer ces informations, mais ici, pour les produits A et B pour lesquels l'information n'est pas disponible, Excel nous retourne une erreur NA. Pour gérer ces erreurs, nous pouvons utiliser la fonction si-erreur ou si.nom.disp qui vont permettre de remplacer ces erreurs manquantes par un texte ou une valeur spécifique. Voilà, donc nous allons revenir sur la cellule I15 dans laquelle nous avions saisi la formule et nous allons nous placer donc juste avant l'appel à la fonction assemble.v pour appeler la fonction si-erreur. En tant que premier argument de cette fonction si-erreur, nous allons conserver l'appel à la fonction assemble.v que nous avons saisi juste avant et ensuite nous allons nous placer à la fin, insérer un point virgule et nous allons saisir des doubles guillemets vides qui vont permettre d'afficher un texte lorsque effectivement cette valeur n'est pas disponible. Si nous le souhaitons, à la place nous pouvons également insérer un tiret ou encore afficher un texte qui va tout simplement informer l'utilisateur que la donnée n'est pas disponible. Nous validons et Excel nous affiche donc non disponible à la place des erreurs NA. Pour aller un petit peu plus loin, si nous le souhaitons, il faut savoir qu'il est également possible de trier les données présentées dans le tableau de synthèse. Pour cela, il va suffire d'encapsuler la fonction assemble.v en tant qu'argument de la fonction trier. Toujours sur la cellule I15, nous allons donc insérer la fonction trier qui attend tout d'abord en tant que premier paramètre un tableau, ce qui tombe bien vu que c'est justement ce que nous retourne la fonction assemble.v. Et ensuite, en tant que deuxième argument, nous allons pouvoir spécifier la colonne sur laquelle nous allons vouloir nous appuyer pour effectuer le tri. Ici, pour effectuer un tri par exemple en fonction du trimestre, nous allons saisir donc le chiffre 2 qui correspond à la deuxième colonne. Si nous validons, Excel va bien trier les données en fonction du trimestre 1, 2, 3 et 4. Pour trier donc les ventes en fonction du nombre de quantités vendues, nous allons remplacer le petit 2 par un petit 3. Si nous validons, effectivement, les données seront maintenant classées en fonction du nombre de ventes de manière croissante. Si au contraire nous voulions que ces données soient affichées de manière décroissante, afin de faire apparaître en premier les produits les plus vendus, nous allons pouvoir utiliser l'argument suivant de cette fonction trier, qui est donc l'argument ordre-tri. Ici par défaut, celui-ci est égal à 1, c'est-à-dire que le tri se fait de manière croissante, mais en choisissant donc
de lui donner la valeur -1, alors celui-ci sera appliqué de manière décroissante avec le nombre de ventes réalisées sur le trimestre qui est le plus important au début de notre base. Pour finir, voyons comment supprimer les doublons éventuellement présents dans une table retournée par la fonction assemble.v. Pour cela, nous allons donc utiliser ce nouvel exemple qui reprend une liste de 3 prénoms. Compte tenu de ce que nous avons vu juste avant, il est donc très simple de combiner ces prénoms dans une liste unique en utilisant cette fonction assemble.v. Nous nous plaçons pour cela dans la cellule G7, nous appelons la fonction assemble.v et ensuite nous venons saisir donc en tant qu'argument les différentes plages de cellules dans lesquelles se trouvent des prénoms. Donc les cellules A7 jusqu'à A13, C7 jusqu'à C10 et E7 jusqu'à E12. Nous fermons la parenthèse et nous validons, et Excel va bien nous retourner directement une liste dans laquelle se trouvent tous les noms. Maintenant il va nous suffire de trier cette liste pour nous rendre compte que effectivement il y a des noms qui apparaissent plusieurs fois. Donc pour cela nous encapsulons la fonction assemble.v en tant qu'argument de la fonction tri en utilisant donc l'unique colonne, c'est-à-dire la colonne liste complète. Ici nous n'avons donc pas besoin de spécifier quelle est la colonne à utiliser. À ce moment-là, nous pouvons voir que par exemple que Jack apparaît 3 fois, Kate 2 fois, Mia 3 fois, Nathan 3 fois et Olivia 3 fois également. Pour éviter donc d'avoir des doublons, il va nous suffire d'encapsuler tout ce résultat en tant qu'argument de la fonction unique. Ici donc nous utilisons l'argument matrice avec donc la formule que nous avons saisie juste avant. Nous fermons la parenthèse et lorsque nous validons, tous les doublons auront été éjectés de la liste et donc de cette manière, nous allons nous retrouver avec une liste qui reprend les prénoms des 3 listes précédentes, triées par ordre alphabétique et en plus sans doublons. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.